Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice sur les suites géométriques. Donc l'énoncé est le suivant, un concours scientifique est organisé depuis 2015. Les filles ne représentaient alors qu'un quart des participants. Entre 2015 et 2019, on a constaté une augmentation moyenne annuelle de la proportion de filles participant à ce concours de 12%. On extrapole que la proportion de filles va continuer à progresser ainsi pendant 10 ans. Donc dans cet exercice, on va apprendre à modéliser par une suite et il y aura un petit prolongement où on va déterminer un seuil qu'on déterminera quelque part à l'aide d'un petit programme en Python. Donc je vous laisse découvrir les consignes, les questions. Vous pouvez appuyer sur pause et essayer de répondre à ces questions et on se retrouve juste après. Et donc première question, quelle était la proportion de filles en 2016? Bon, on relit l'énoncé s'il est nécessaire, mais on apprend dans l'énoncé que la proportion de filles en 2015 était de 1 quart. 1 quart écrit en écriture décimale, c'est 0,25. Donc ça, c'est la fréquence, qu'on peut traduire comme étant 25% de filles qui participent à ce concours. Et on sait que cette fréquence, en fait, elle augmente de 12%. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les exercices. Augmenter de 12%, ça revient à multiplier par 1 plus 12 sur 100. Donc ce calcul-là, on peut le réécrire de manière plus simple comme étant 0,25 multiplié par 1,12. On prend la calculatrice et on trouve 0,28. Bon, la petite phrase réponse, tout simplement que la proportion de filles était 28% en 2016. Donc voilà pour la première question, petit a. Donc petit b, pour tout nombre entier naturel n, on pose Pn, la proportion de phi pour l'année 2015 plus n. Et donc pour tout n inférieur strictement à 10, exprimer P indice n plus 1 en fonction de P indice n. Donc dans l'énoncé, on relit qu'on extrapole que la proportion de phi va continuer de progresser ainsi pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait on imagine que la progression sera identique d'année en année pendant ces 10 premières années. Et donc si on note Pn, donc Pn, la proportion pour l'année 2015 plus n, et bien pour avoir la proportion de l'année suivante, donc la proportion qu'on va noter P indice n plus 1, et ben on va tout simplement prendre Pn et le multiplier par 1,12 comme on l'a fait lors de la première question. Bon, ça on peut l'écrire bien sûr, 1,12 multiplié par Pn, et on reconnaît ainsi donc, petit c, une suite géométrique, puisqu'elle est de la forme q fois quelque chose, donc on multiplie bien par un nombre qui est ici 1,12, et ce nombre-là, c'est la raison. Et comme on nous demande de préciser les valeurs utiles, donc je viens de préciser la raison, et je vais préciser le premier terme qui est en fait P0. P0, ça correspond à la proportion pour l'année 2015 plus 0, donc la proportion pour l'année 2015. Et en écriture décimale, donc c'était 0,25 puisque ça correspond à un quart. Donc on en arrive à la deuxième partie. On donne la fonction en Python ci contre, donc on lit la fonction, c'est def proportion phi de t, etc. Là. Ok, bon, quelle est la valeur de proportion phi, entre parenthèses 0,5, et interpréter ce résultat. Donc ça, c'est un exercice qui peut poser parfois problème en première, donc bien comprendre comment fonctionne un petit programme comme ça écrit en Python. Donc on va essayer de voir ensemble de quoi il s'agit. Que trouve-t-on dans ce petit programme écrit en Python? Bon, déjà sur la première ligne, on va définir ce qu'on appelle une fonction. Une fonction qui dépend d'une variable t. Bon, alors ici, on voit que sur ces deux premières lignes, on affecte les valeurs. Donc à une variable p, on attribue la valeur 0,25. À une variable n, on attribue la valeur 0. Et enfin, on arrive sur quelque chose
qu'on retrouve souvent en informatique et en programmation, c'est une boucle tant que. Donc tant que la condition est vraie, on continue à tourner dans la boucle. Et enfin, à la fin du programme, on aura un résultat qui correspondra au résultat du calcul 2015 plus n. Et donc maintenant, regardons ce que fait cette fonction lorsque notamment t prend la valeur 0,5. Donc c'est ce qu'il y a qu'on signe. Voilà. Donc pour cela, on va essayer de faire fonctionner ce petit programme en Python à la main. Donc regardons rapidement ce que fait ce programme. Donc au début, t vaut 0,5 puisque c'est marqué dans l'expression ici, proportion phi 0,5. P vaut 0,25 et n vaut 0. Donc voilà les valeurs qui sont affectées au début. Et ensuite, on arrive à la boucle tant que. Et dans la boucle tant que, il y a notamment la condition tant que P est plus petit que T. P vaut 0,25, T vaut 0,5. Donc la boucle tant que, on va y rentrer puisqu'en fait on vérifie la condition. Et dans cette condition ici, après cette condition ici, en fait, P va prendre la valeur 1,12 fois P. Bon, P va prendre la valeur 1,12 multiplié par ce qu'il y avait dans la boîte P, c'était 0,25. Et donc on trouve, parce qu'on a déjà fait le calcul tout à l'heure, 0,28. Ensuite, n vaut n plus 1. Dans la boîte n, il y avait 0, on rajoute 1, donc ça vaut 1. Alors ce qu'il est important de comprendre, c'est les résultats qu'on a obtenus là, en fait, ce sont des résultats qu'on connaissait déjà. Donc en fait, ici, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est que dans la boîte P, on va enregistrer finalement les valeurs des termes de la suite Pn. Mais comme on ne peut pas rentrer n, en fait, on crée une deuxième variable qui note le rang du terme. Ici, par exemple, on peut interpréter ça comme P indice 1, P indice 1 est égal à 0,28. Voilà. Donc dans la boucle tant que, on calcule des termes de la suite Pn, avec bien sûr ici, je ne l'ai pas noté, mais ça correspond à P0 finalement. Donc on continue, on refait un tour dans la boucle, donc tant que P est plus petit que T, on va y rester de toute façon. Donc P maintenant, ça vaut 0,28, 0,28 est encore plus petit que 0,5, donc on continue. Et donc P maintenant va prendre la valeur 1,12 multiplié par le dernier résultat qu'il y avait dans la boîte P. Dans la variable P, il y avait le nombre 0,28. Voilà, donc ensuite on prend la calculation et on trouve 0,3136. Voilà. Donc une dernière fois, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que puisque n ensuite va prendre la valeur n plus 1, n va être égal à 2, et donc ici, en fait, quelque part, c'est P indice 2 qui est égal à 0,3136. Et donc ainsi de suite, ensuite, on aura calcul de P3, etc. Et puis le calcul de P4. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on va continuer à calculer des termes tant que le terme sera inférieur à t. Donc en fait, ici, on va chercher n tel que Pn ne soit plus inférieur à t, donc soit supérieur ou égal à t, et t ici vaut 0,5. Donc en fait, on cherche le seuil à partir duquel Pn sera supérieur ou égal à 0,5. On cherche le premier terme de la suite qui vérifiera ça. Et à la sortie, on ne va pas rendre n, mais 2015 plus n. En fait, on va rendre la première année pour laquelle la proportion de phi dépassera les 50%. Donc soit on continue à calculer tous les termes, au bout d'un moment on trouvera un terme qui sera plus grand que 0,5, je suppose, soit on essaye d'être un peu plus rapide. Dans ces cas-là, on va essayer d'utiliser la calculatrice pour obtenir cette valeur. Donc on peut programmer une suite sur une calculatrice Casio, par exemple avec le menu récurrence. Voilà, donc il se peut que comme moi il y ait quelque chose déjà d'inscrit, donc je vais effacer. Voilà. Et ma suite qui s'appelle Pn va devenir une suite An, donc avec une relation de récurrence qui était 1,12 multiplié donc par le terme de rang n. Voilà. Et il ne faut pas oublier de rentrer, donc de définir la première valeur.
Donc la première valeur ici c'est 850, ça ne correspond pas à mon exercice ici, donc ça va être 0,25. Voilà, le rang de départ c'est 0, le rang d'arrivée c'est 50, donc autrement dit on va calculer les 51 termes de 0 à 50. Voilà. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à regarder la table de valeurs. Donc je retrouve bien le 0,25 de l'énoncé, le 0,28 qu'on avait trouvé et le 0,3136 aussi. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à aller chercher donc la bonne valeur et je m'aperçois à la calculatrice que j'ai deux valeurs ici, l'une qui est un peu plus petite que 0,5 et l'autre qui est un peu plus grande. Donc en fait, à la calculatrice, donc à calculatrice, P indice 6 et P indice 7. Donc si on prend la calculatrice, donc on a trouvé 0,493 et ici 0,553. Donc le premier entier n qui vérifie P de n supérieur ou égal à 0,5, c'est 7. Et donc ici, on en conclut qu'à la sortie, on devrait avoir, donc on va obtenir 2015 plus 7, soit 2022. Et donc ici, selon cette modélisation, proportion de phi sera supérieure à 50% à partir de 2022. Okay. Bon, bien sûr qu'on peut estimer qu'elle va rester supérieure à 50%, puisqu'en fait ici, la raison de la suite, Q, c'est 1,12, et donc comme c'est un nombre qui est plus grand que 1, on est sur une suite qui est forcément croissante, puisque le premier terme était positif. Donc quand vous prenez un nombre positif comme multiplié par 1,12 à chaque fois, ce nombre devient de plus en plus grand. Voilà. Et enfin, dans un dernier temps, on va voir ce qui se passe sur un logiciel qui est capable de traiter le langage. Donc une fois qu'on a tapé la petite fonction ici en respectant bien l'indentation, c'est très important, hein. Donc faites attention, si vous le tapez, c'est ce petit programme que vous avez bien placé l'indentation, notamment en return, si vous le mettez un peu trop loin, vous risquez pas d'avoir la réponse attendue. Donc et autrement, c'est tout simple, il suffit maintenant de demander le résultat de proportion phi 0,5. Bon. Et on nous sort l'année 2022, c'est ce qui était prévu, c'est ce qu'on a trouvé à l'aide de la calculatrice. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment fonctionne un petit programme en latex, ici dans le domaine des suites géométriques.